La question qu'on me pose le plus souvent depuis 2015, c'est est-ce que ces smartwatches sont aussi fantastiques que ce qu'on veut bien nous faire croire? Si on regarde les forums internet ou si on parle avec les gens autour de soi, on remarque qu'il y a beaucoup de ces montres qui continuent de finir dans les tiroirs des tables de nuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les smartwatches, elles souffrent de 3 défauts. L'autonomie de la batterie d'une smartwatch dépasse rarement une journée. Et ça lasse les utilisateurs. Les marques en sont bien conscientes, elles travaillent toutes sur ce problème. Par exemple, prenez la Fitbit Ioniq. Elle a un design qui donne l'impression qu'elle vient des années 70, mais sa batterie, elle dure 4 jours et demi, ce qui est mieux que la moyenne du marché. C'est encore trop compliqué d'utiliser sa montre connectée indépendamment du téléphone portable. On ne peut pas appeler, on ne peut pas recevoir ses SMS, on ne peut pas se connecter à Internet ou voir ses mails si le téléphone portable n'est pas à portée de main. Là aussi, les marques travaillent à différentes améliorations. Beaucoup d'entre elles, comme la Carrera connectée de Tag Heuer, elles ont une puce GPS intégrée qui permet de connaître sa position, par exemple quand on va courir et qu'on n'a pas son smartphone avec soi. D'autres, comme l'Apple Watch cellulaire, vont encore plus loin. Grâce à une carte SIM dématérialisée, elles permettent de passer des coups de fil ou de recevoir des SMS complètement indépendamment du téléphone. Oui, allô? Cette indépendance, elle a certaines limites. Par exemple, quand son téléphone il est éteint, c'est impossible de recevoir des WhatsApp ou de pouvoir relever ses mails. En fait, la smartwatch, ça reste trop souvent une sorte de super prothèse du smartphone. En termes d'application, on l'a vu, les smartwatches pour l'instant, elles se contentent de répliquer ce que fait le téléphone portable. On peut voir ses mails, voir ses notifications, compter ses pas, etc. Mais il manque une vraie utilisation nouvelle, complètement originale de la montre connectée. Mais sur ce point, il faut quand même reconnaître que la montre qu'a présentée Apple en septembre change la donne. Elle joue à fond la carte de la santé. Si on tombe et qu'on ne bouge pas son poignet pendant quelques secondes, elle vibre, elle clignote, elle envoie des messages à ses contacts pour avertir où on se trouve. Il y a aussi en fait un capteur cardiaque tellement précis que les cardiologues prétendent qu'ils pourront l'utiliser pour faire des électrocardiogrammes. En fin de compte, moi c'est ça que j'appelle une vraie application de rupture. Conclusion. Avec mon travail, moi j'en teste beaucoup de ces montres connectées. Et puis en ce qui concerne l'indépendance vis-à-vis du smartphone ou bien les applications de rupture, on est obligé de constater que c'est Apple qui est en train vraiment de se démarquer de ses concurrents. Regardez autour de vous, dans la rue, dans le métro, les poignets des gens. C'est l'Apple Watch qu'on voit le plus souvent. C'est peut-être finalement ça la meilleure preuve que ces montres-là, elles finissent moins souvent dans les tiroirs des tables de nuit.